Bonjour Rolf, on se rencontre pour parler d'Undertaker, un nouveau titre qui sort justement aujourd'hui. Alors quelle est la genèse de ce projet? Comment c'est né ce western? En fait c'est né il y a déjà pas mal d'années, j'avais l'envie de traiter le personnage du croque-mort dans un western, mais comme personnage principal, parce que c'est un personnage qui est récurrent dans bon nombre de westerns, que ce soit en bande dessinée ou au cinéma, mais qui n'avait jamais eu, à ma connaissance, en faveur du premier rôle. Donc je me disais que c'était un angle intéressant pour revisiter un peu tous les classiques du western, mais avec ce petit décalage du fait de sa profession. Et j'en avais parlé pour une première fois à Xavier, c'était en 2008, donc ça date déjà pas mal. Et il était enthousiaste sur le sujet, mais voilà, il a fallu un peu de temps de maturation, d'autres projets qu'on avait à faire d'abord pour que celui-ci naisse au final. Donc tu retrouves David Horizon après Asgard? Oui, tout à fait. Oui. Bah, on commence à être un petit peu un vieux couple, c'est-à-dire que là c'est notre 4e album ensemble et on sent vraiment que outre l'amitié que nous avons l'un pour l'autre, en termes de collaboration, on est de plus en plus, comment dire, je pense que c'est le bouquin qui nous ressemble le plus en tant qu'auteur. On pourrait dire qu'il y a un seul auteur, tellement on a été vraiment très imbriqués tous les deux dans tout le processus de création de l'album. C'est qu'il y a, je suis resté, je parlais par mail, je t'ai demandé quand tu Asgard dans le temps 1, je dis, c'est quoi, tu pourrais reprendre Bulberry, ton très de Sandra Giraud, là, le plus grand western depuis Bulberry avec Undertaker. Oui, d'accord. Alors ça, on est plus, c'est un effet d'annonce de l'éditeur sur lequel on n'a pas nécessairement de prise. Il est bien évident que ce n'est pas le plus grand western depuis Bulberry. Il y a eu des dessinateurs et des séries magnifiques, telles le Bouncer de François Bouc, pour parler des plus récents. Par contre, je pense que le message sous-jacent est plus de dire qu'on est dans une certaine filiation, une certaine tradition du western, parce que c'est un western assumé, premier degré. On n'essaye pas de dynamiter le genre, on a envie de traiter le genre. Bon, et donc, ce premier tome, comment tu travailles avec Xavier? Est-ce que vous travaillez ensemble pour le scénario? Oui, tout à fait. Comme je disais, on est vraiment sur toutes les étapes du processus, on est ensemble. Donc, on a beaucoup travaillé en amont sur qu'est-ce qu'on voulait raconter avec ce personnage-là. Xavier a fait un gros travail pour essayer de rendre cette idée qui était sympa et fun au début, pour en faire quelque chose qui soit vraiment concret, construit et qui ait du sens. Et puis, après, voilà, moi je suis assez intrusif sur le scénario, tout comme lui peut être assez intrusif sur la mise en scène, par exemple. On essaye vraiment de se tirer l'un et l'autre vers le haut pour arriver à la plus haute qualité qu'on est capable. Même sur l'essai, il peut te dire, tu peux changer ça, tu le fais. On peut en discuter, C'est-à-dire que c'est évident qu'à la fin, il y a l'idée que le dernier mot sur le scénario est pour Xavier et le dernier mot sur le dessin est pour moi. Mais fondamentalement, à partir du moment où les arguments sont bons et amènent une qualité en plus au projet, il n'y a aucune raison de ne pas en profiter. Voilà. Es-tu inspiré d'un personnage spécial pour le croque-mort ou tu l'as imaginé? Pas nécessairement. Le personnage est venu assez facilement, même si c'était, disons pour un personnage principal, masculin, on n'est pas toujours super raccord avec Xavier, donc on a besoin de faire l'un et l'autre un chemin pour arriver à un personnage qui nous satisfasse tous les deux. Et là, en l'occurrence, on a fait ce chemin-là, mais
ça s'est fait quand même assez facilement. Voilà, et puis après, à partir du moment où le scénario a été mis en place, le personnage commençait un peu à vivre sous la plume de Xavier. Pour moi, par contre, il a été assez facile à mettre en scène et à incarner. C'est pas toujours le cas, mais là, en l'occurrence, ce personnage-là, je l'ai vite senti. Et l'idée du groupe qui accompagne le héros, de qui il est né? Une idée Xavier d'Horizon, qui est vraiment super beau. Oui. La première fois où il m'en a parlé, je me suis dit waouh, c'est peut-être un peu trop, mais finalement parfois il faut aller vers le un peu trop parce que ça amène des choses vraiment fun et qui sont intéressantes parce que avec un personnage comme ça permet à Jonas Kro, le croque-mort, de pouvoir discuter, de parler, d'exprimer des sentiments ou des remarques, et il en parle à Jed, son retour. Alors ça nous évite de devoir commencer à avoir des bulles de pensée ou des choses comme ça qui sont peut-être qui sont pas vraiment le type de moyens qu'on a envie d'utiliser pour notre personnage. Oui, ça nous change du comment musique qui parle au chemin. Oui, oui, c'est vrai, tout à fait. Donc là, c'est un diptyque, là, dans un premier temps, oui, c'est un diptyque. Ouais. Et après, là, ce sera une série. C'est ça, donc avec, voilà, c'est ça. Donc avec une succession de one-shot. L'idée étant aussi à partir du moment où on estime qu'une histoire nécessitera une imagination un peu plus importante, on se laissera la possibilité de faire un diptyque, voire un triptyque. Tout est possible, quoi. Mais l'idée est quand même de faire des récits qui, dans un premier temps, tiennent en un volume. Là, on n'avait pas, en présentant le personnage, l'univers, c'était compliqué de tout tenir sur un volume. Et pour ta mise en scène, est-ce que tu pioches dans le western classique hollywoodien, le western spaghetti, le western sans piquine pas? Alors, pour la mise en scène, avant de commencer à penser à des références, moi ce qui m'importe c'est la fluidité, c'est la lisibilité, c'est vraiment les choses qui sont les primordiales pour moi. Après, je pense que en termes de mise en scène, ça peut lorgner un peu des deux côtés, en effet, aller plus vers du cinéma italien, du western italien, à partir du moment où on est sur des scènes d'action, sur du spectaculaire. Et par contre, c'est des scènes qui sont plus posées, plus calmes, plus d'ambiance. Là, on va peut-être plus lorgner vers le cinéma hollywoodien. Là, dans ce premier temps, déjà, on remarque aussi qu'il y a deux personnages féminins qui semblent prendre la présence. C'était prévu d'entrer, ça aussi? Oui, tout à fait. Oui, on avait vraiment à cœur de mettre en place ces deux personnages, et notamment le personnage de Rose Perry qui est donc la gouvernante de ce millionnaire Cusco qui se suicide, et qui est une anglaise bon teint, qui est super rigide, mais qui en même temps a des valeurs morales et des idéaux qui sont très élevés. Et voilà, par rapport au cynisme et au jean-foutisme et toutes ces choses-là, Jonas Kro, ça crée des conflits qui étaient intéressants à développer. Et donc quand tu termines le second tome, je suis dessus pour l'instant. Ouais. Est-ce que tu vas alterner sur notre projet entre eux, ou tu continues? Non, là ma priorité est vraiment Undertaker sur les 4-5 prochaines années. On a vraiment beaucoup de choses à raconter avec ces personnages-là, et si ça marche un petit peu, on serait vraiment heureux de pouvoir en raconter quelques-unes tout de suite, avec une régularité de parution. Si tu as des idées, tu les mets de côté pour l'instant. Si tu as des idées pour les prochains projets, tu les mets de côté. Oui, c'est ça. Là, je me suis vraiment focalisé là-dessus pour les 4-5 prochaines années. Je pense que je trouve ça plutôt excitant finalement, après avoir fait pas mal de bouquins qui étaient des one-shots ou diptyques avec Asgard, ce qui demande toujours beaucoup de travail en amont, de documentation, de préparation du projet. Et finalement, après, quand on arrive aux 50 pages ou 100 pages qui ont été faites, on se dit
waouh, toute cette énergie, tout ce boulot juste pour ce one shot. Parfois on se dit qu'on aurait pu développer un peu plus tout ce travail en amont. Et là en l'occurrence, bah, voilà, là je pouvais le faire, donc c'est plutôt excitant. Un petit mot sur tes mystéries, ça fait quoi de participer à cette aventure? Bah, alors d'abord c'était très flatteur d'être contacté pour ce projet-là. De 13, j'ai lu quand j'étais adolescent les premiers albums, j'ai vraiment beaucoup apprécié. Donc c'était une très belle aventure, autant que travailler avec Jean Van Damme et William Grant, ça a été un vrai plaisir. Ils n'étaient pas du tout intrusifs, ils ont laissé beaucoup de marge de manœuvre, c'était vraiment très agréable. Et puis d'un autre côté, ça a été je crois le bouquin le plus difficile que j'ai eu à faire, parce que l'histoire était très dense, avec des successions de décors, d'époques, mais parfois sur une seule page, et donc c'était très compliqué à mettre en scène. Mais au final, c'était une bonne école, parce que ça m'a vraiment appris pas mal de choses. Tu suis les autres tomes? Oui, bien sûr, je les suis, je les lis. Bon, merci de ta participation. Avec plaisir.